Ça fait 5 ans que je fais des critiques de films sur internet, et ce n'est que récemment que je me suis posé une question qui en fait est complètement fondamentale et qui aurait dû m'obséder dès le départ. Mais comment est-ce qu'on fait une critique de film en fait? Parce que donner une opinion, ça d'accord, tout le monde peut le faire, et avec l'essor des réseaux sociaux d'ailleurs personne ne s'en prive, mais l'exercice de la critique en tant que tel, c'est pas du tout la même chose. Et cette distinction, c'est quelque chose qui m'a pas du tout inquiété pendant très très longtemps, mais là ça commence à faire un moment que cette question de comment est-ce qu'on fait une critique de film, elle me trotte dans la tête. Et comme je suis le genre de personne qui va être capable de gamberger jusqu'à l'implosion, et que la mort, c'est rarement une option envisageable quand même, je me suis dit que c'est de ça dont on allait parler aujourd'hui, et qu'on allait en parler d'une façon bien précise, à savoir en me défonçant la gueule. Parce que ça fait 5 ans que je fais des vidéos, et en 5 ans, j'ai eu l'occasion de faire toutes les conneries possibles et imaginables. À tel point que lorsque je re-regarde certaines de mes vidéos, je suis carrément, profondément, intrinsèquement mal à l'aise. Salut à tous et bienvenue dans cette petite critique du film... Oh putain, mais ferme ta gueule, sérieux, ferme ta gueule. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule de vieille pute! Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de prendre l'ancien Dex et de revenir sur toutes mes erreurs et sur tout ce que je regrette d'avoir fait ou d'avoir dit, et à partir de ça, d'exposer la vision que j'ai aujourd'hui de ce qu'est une critique de film et surtout de ce que devrait être une critique de film. Parce que oui, on va défendre une vision, je fais des vidéos manifestes, j'en ai plus rien à foutre. Avant d'être moi-même vidéaste, je passais des heures à écouter intensément, passionnément, les autres vidéastes qui parlaient de cinéma. À l'époque, c'était principalement le Fossoyeur, Durandal et Karim Debache. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup appris sur le cinéma, qui m'ont aidé à comprendre ce qu'étaient mes goûts, qui m'ont aidé à les forger, et qui surtout m'ont donné l'envie de bouffer de la culture matin, midi et soir, cinématographique principalement. Et il est arrivé un moment où je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison, et que moi aussi, je pouvais faire des vidéos sur le cinéma. Et bien sûr, lorsque t'as l'envie de faire qui est là, qui te prend, voilà, qui te pousse à agir, et bah singer, copier, imiter, c'est la meilleure façon de commencer. Sauf que, et c'est un détail qui a quand même une légère importance, ces gens desquels je m'inspirais, que je copiais, hein, complètement, on va pas se mentir, ils avaient préalablement acquis en fait une certaine forme de légitimité qui venait donner de la valeur à leur discours. Donc parce que ils étaient plus âgés que moi, certains avaient fait des études, je rappelle quand même par exemple que le Fossoyeur a écrit une thèse sur le cinéma, et donc la plupart quand même ils avaient des connaissances théoriques énormes, ils avaient lu des livres, ils avaient lu les manifestes des mouvements, etc. etc. Et moi la légitimité... Et c'est donc là, tout de suite, immédiatement, avec la première vidéo de la chaîne, autant dire qu'on partait pas sur des bases super solides quand même, qu'il y a immédiatement un problème qui s'est posé. C'est-à-dire que puisque je m'inspirais de ceux que j'aimais, etc., qui m'avaient aidé à enrichir, qui m'avaient donné ce goût de la culture cinématographique, et je parlais avec l'attitude de quelqu'un qui savait, alors que je ne savais strictement rien. Et ça, c'est vraiment le truc à ne surtout pas faire. Déjà parce que, même au-delà de toute la bonne volonté qu'on peut avoir, parce qu'on va forcément dire des conneries. On se trompe sur les noms, on connaît pas les codes, on connaît pas les mouvements, et donc on est incapable de prendre du recul sur ce dont on regarde, et par conséquent, on ne peut pas analyser correctement le film. On a un avis, c'est pas ça le problème, évidemment, on a tous une opinion, mais comme cette opinion n'est pas soutenue par la culture qui nous permet d'argumenter de façon pertinente derrière, cet avis, il n'a aucun poids particulier. Ce qui fait, quand on parle avec le ton et quand on a l'attitude que j'avais à l'époque, qu'on va s'en prendre plein la gueule. Et croyez-moi, je m'en suis pris plein la gueule. Alors au début, et surtout quand on est très jeune, ce qui était mon cas à l'époque, on peut croire que c'est juste à cause de notre âge, en fait, et que les critiques, les reproches, c'est juste une sorte de mépris paternaliste, voilà, comme ça, ce qui parfois est le cas, hein, même encore aujourd'hui, mais la plupart du temps, c'est juste que ces gens-là sont exaspérés, parce que eux ont cette culture-là, et eux savent. Et sauf que admettre cette réalité-là, il m'a fallu plusieurs années. Ce qui n'empêche pas qu'on se fasse attaquer parfois de façon
d'une part super violente, et surtout quasi systématique, ce qui fait que, notamment quand on est jeune, bah on devient un peu aigri. C'est triste d'être aigri si jeune, mais malheureusement c'est le cas, c'est ce qui s'est passé, et donc on se permet d'être encore plus incisif, et donc encore plus pédant, et donc encore plus exaspérant. Et je suis bien d'accord qu'il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui parle comme ça du haut de sa tour, alors qu'il a aucune légitimité pour le faire. Et pendant très longtemps, je me suis enfermé en fait dans ce personnage, dans ce ton, dans cette attitude, ce qui fait que je desservais complètement ce que je pouvais dire, puisque même ceux qui étaient intéressés par l'opinion que je pouvais avoir et les arguments que je pouvais donner, eh ben ils ne supportaient pas de m'écouter. Et aujourd'hui, putain, qu'est-ce que je les comprends. Et avec du recul, je pense que cette attitude, c'était une sorte de moyen de défense, une sorte de biais cognitif, voilà, où en fait, je détournais les attaques en les attribuant à une forme de mépris de la part de ceux qui me reprochaient des choses, du fait de mon âge. Le plus souvent, c'était comme ça que je considérais les attaques. Et comme ces reproches, pour moi, ils étaient uniquement centrés autour de mon âge, je ne prenais absolument aucun recul sur ce que je disais. Il y avait pas de problème dans ce que je disais, alors que justement, le problème, c'était que je montais sur mes grands chevaux pour dire pas grand-chose en réalité. En fait, c'est sûrement la plus grande erreur que j'ai faite, c'est d'avoir commencé cette chaîne trop tôt. Aujourd'hui, lorsque je me re-regarde, mon ton et mon attitude, elles m'exaspèrent profondément, à tel point que lorsque j'ai pris des notes, pour préparer cette vidéo aussi, c'était très difficile de me concentrer sur la pertinence de ce que je disais. Et donc, c'est par ça que j'aimerais commencer l'un des points fondamentaux de la critique de film, le ton et l'attitude, en particulier sur Internet. Parce que si vous voulez prendre le risque d'être pédant et incisif, vous avez intérêt à avoir un sacré bagage culturel derrière. Donc, avant même de réfléchir à ce que vous voulez dire, posez-vous la question de comment vous allez le dire. Parce que on dit toujours que le fond est plus important que la forme, etc., mais c'est faux. On juge systématiquement d'abord un livre à sa couverture. C'est pas bien, c'est mal, etc., mais tout le monde le fait, et moi le premier. Pendant très longtemps, je ne savais pas analyser. Mais absolument pas. Genre, le degré 0. Et quand on ne sait pas analyser, on procède à une technique bien rodée, employée par pas mal d'hommes politiques et d'intellectuels, l'enfumage. C'est-à-dire qu'on va se raccrocher à des petites astuces, comme ça, voilà, qu'on va venir plaquer sur une œuvre, et qu'on va utiliser comme référent, qui vont déterminer si l'œuvre est objectivement bonne ou mauvaise. Autant dire que c'est absolument n'importe quoi. Analyser un film, c'est pas avoir une fiche avec des petites cases qu'on coche, comme si c'était un élève à qui on faisait passer un oral. Ou en tout cas, c'est pas du tout, mais alors pas du tout comme ça que je conçois les choses. C'est vraiment une question très compliquée de savoir comment est-ce qu'on analyse un film, parce que il y a tout un tas d'approches, mais un nombre effarant d'approches, qui sont toutes plus ou moins valables, avec lesquelles il faut composer, sans pour autant jamais forcer le film à rentrer dans une case. Alors, entre l'approche historique, l'approche culturelle, l'approche cognitive, l'approche esthétique, peu importe celle qu'on va choisir, on risque forcément de passer à côté de certains aspects du film, tout simplement parce qu'on biaise d'entrée notre point de vue. Personnellement, aujourd'hui, je pense que pour analyser un film, et donc pouvoir faire une critique valable et argumentée dessus, il faut essayer de le comprendre. Presque comme s'il s'agissait d'une personne. Qu'est-ce que le film veut faire? Qu'est-ce qu'il essaye de faire mais qu'il n'arrive pas à faire? Comment expliquer tel ou tel choix artistique? Est-ce qu'il y a une démarche derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une cohérence globale qui permettrait de tout expliquer, même des choses qui paraissent un petit peu étranges? En fait, écoutez le film au lieu de vouloir absolument, comme ça, poser une grille d'analyse dessus et de le forcer à rentrer dedans de façon barbare, là, au forceps, ce qui va nier toute identité du film, toute volonté qu'il pouvait avoir de faire quelque chose de singulier et qui, du coup, méritait qu'on s'y intéresse, même si le film nous a pas forcément plu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je regrette énormément aujourd'hui. Le raccourci « j'aime pas », donc il n'y a rien d'intéressant, donc c'est mauvais. Faire la différence entre une opinion et l'analyse, c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'hyper important, mais peu importe le sujet duquel on parle, parce que ça permet, enfin, dans mon cas, je veux dire, de faire, je crois, une bonne critique, c'est-à-dire une critique qui admet sa subjectivité, mais qui va venir la justifier par une analyse qui est construite, qui est argumentée, et surtout qui doit être cohérente d'un bout à l'autre.
En fait, critiquer, ce serait expliquer de façon claire pourquoi est-ce que instinctivement quelque chose nous a plu ou nous a pas plu, et de mettre ce ressenti en relation, de le confronter même avec ce qu'on comprend comme étant les choix artistiques de l'auteur. C'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est pour moi ce qu'il faut faire, je le dis, mais je l'ai compris très tardivement, et du coup ça m'a fait tomber dans le pire des travers possibles, affirmer. Affirmer, encore, on affirme des trucs, on fait des suppositions et on se sert de ces suppositions pour réduire comme ça la complexité du film, on va venir simplifier la démarche et nier toute identité, toute singularité, simplement parce qu'on dit « Ah, je pense que c'est ça, donc ça doit être ça, et ça peut être rien d'autre ». À partir du moment où on vient affirmer quelque chose comme étant une vérité indiscutable qui caractérise l'œuvre, eh bien, on nie sa complexité, et je pense que vraiment, affirmer quelque chose que l'auteur n'a pas dit lui-même de vive voix, c'est mépriser une œuvre parce que c'est nier sa complexité, sa singularité et sa démarche. J'ai toujours aimé le cinéma, mais je pense que plus je grandissais, plus j'ai appris en quelque sorte à le respecter, si ça veut dire quelque chose pour vous, et aujourd'hui, plus jamais je me permettrais d'affirmer des trucs comme ça, tel un gourou, une sorte de gourou. Un exemple très concret d'un truc que j'ai fait, c'est dans la vidéo sur Better Call Saul, sur pourquoi j'aime pas Better Call Saul. Je présuppose que la série a été faite pour l'argent, et je construis tout mon argumentaire dessus, et sauf que le problème, c'est que cet argumentaire n'est pas cohérent, parce qu'il se base sur une supposition qui est invérifiable, et qui, du coup, ne permet pas de tenir l'analyse. Et plus jamais, je veux retomber dans ce travers-là. Autrement dit, je crois que pour correctement analyser un film, et donc faire une bonne critique, il faut l'écouter et pas lui couper la parole. Parce que savoir où aller, ça permet de ne pas tomber dans l'un des pires travers de la critique, et qu'on n'a pas encore évoqué jusque-là, celui de faire pour faire. Travers dans lequel je suis tombé avec un certain panache quand même. J'étais dans une espèce comme ça d'effervescence où je devais absolument donner un avis sur tout, qui, en fait, ne défendait aucune vision, qui ne portait aucune idée du cinéma que j'avais envie de défendre, parce qu'elle me touchait particulièrement. Et du coup, je ne savais absolument pas quoi faire, là, de cette plateforme sur laquelle je vous parle, qui est un outil formidable, mais avec lequel je jouais, de façon comme ça, presque déraisonnable. J'ai bien conscience que cette vidéo peut me faire passer pour un vieux con, mais déjà, je vous rassure, je m'amuse toujours autant à faire ce que je fais, et surtout, aujourd'hui, je pense que je sais où je vais. Je sais ce que j'ai envie de défendre, et du coup ça va venir orienter les films dont je parle et la façon dont j'en parle. Et je crois profondément que donner une structure à ce qu'on fait, et avoir conscience que cette structure existe, parfois même pour mieux s'en libérer, pour me dire non, je l'emmerde cette structure, etc. Ça aide énormément en fait. Et du coup je pense que ce que je regrette le plus aujourd'hui, c'est que quand j'ai commencé à faire des critiques de films, en fait je me suis lancé sans filet. Sans structure, j'ai tout simplement sauté dans le vide, et peut-être que si j'avais un peu plus attendu, un peu plus réfléchi, au lieu de m'écraser comme une merde par terre, j'aurais pu apprendre à voler. J'ai bien conscience que, avec cette vidéo, on pourrait avoir l'impression que je bafoue, que je renie absolument tout ce que j'ai fait, et que j'exige une purification par le feu, mais absolument pas. Je trouve juste que c'est important de prendre du recul sur soi, sur ce qu'on fait, surtout que, en plus, dans mon cas, très souvent, les vidéos sont extrêmement représentatives de mon opinion. Et de l'opinion que j'avais à l'époque où elles ont été faites. Je ne regrette pas ces vidéos, mais simplement quand je les regarde aujourd'hui, je me dis que c'était quand même pas terrible. Et j'assume totalement, je vais pas les supprimer, parce que ces vidéos, elles témoignent de mon évolution. Et là, c'est l'instant narcissique, je suis plutôt fier de cette évolution quand même. Voilà, merci de m'avoir écouté défendre la vision que j'ai de la critique cinématographique. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à liker si ça vous a intéressé, si vous avez aimé, etc. Et moi je vous dis à plus. Ciao tout le monde.